Hello, hello. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, savoir dire non et se dire oui. Je pense qu'on a tous rencontré une situation dans notre vie ou des situations où on n'est pas à l'aise, on a peur de blesser, on a peur de se sentir coupable. Alors, on va accepter une situation qui ne nous convient pas et on va dire oui au lieu de dire non. Ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est quelques clés en fait qui vont vous aider à comprendre pourquoi c'est important aussi de savoir dire non. Pour moi, la première chose à comprendre, c'est lorsque tu dis oui alors que ton corps dit non, parce que souvent on ressent dans le corps que c'est non, sauf que la bouche dit oui, mais on ressent dans le corps que c'est non. La première chose à comprendre, c'est que c'est un acte d'abandon en fait envers toi-même. Lorsque tu dis oui à quelqu'un, tu es en train de te dire non à toi. Tu es en train de dire non à tes besoins. Tu es en train de dire non à tes sentiments. Tu es en train de te nier en fait. La deuxième chose aussi, mais qu'on voit pas forcément tout de suite, c'est qu'on détériore la relation. Et par effet boule de neige, on détériore aussi les relations qui sont autour de nous. Je m'explique. Quand tu acceptes une situation qui ne te convient pas, il y a souvent des sentiments comme de la frustration, de la colère, du ressentiment, etc., de la tristesse, de la culpabilité. Et en fait, ce sont des sentiments que tu vas, ou des émotions que tu vas accumuler pendant un certain temps. Et d'un coup, il y a quelqu'un dans ton entourage ou cette personne à qui tu as dit oui, potentiellement, va prendre cher. Pourquoi? Parce que tu auras accumulé tellement de frustration, de colère, etc., que d'un coup, quelqu'un va prendre cher. Et peut-être que cette personne-là qui va prendre cher, c'est même pas cette personne qui est à l'origine de la demande, c'est même pas la situation n'a rien à voir peut-être avec l'origine de la demande aussi, mais c'est juste parce que tu auras accumulé en fait un certain nombre d'émotions. Dans cette même lancée, il se peut aussi que tu dises non à quelqu'un d'un coup, alors que tu aurais réellement envie de l'aider. Mais par accumulation de oui que tu as donné alors que tu ne voulais pas, il se peut que tu sois amené à dire non à quelqu'un alors que finalement tu aurais envie de l'aider. Mais par peur, par peur de te faire encore avoir, etc. Tu vas dire non. Ce qui est intéressant aussi à comprendre, c'est quels peuvent être les bénéfices pour toi ou pour la personne de dire non. En disant non, tu vas aider l'autre à savoir ce qui est important pour toi. En fait, si à chaque fois tu dis oui à ce qui ne te correspond pas, eh bien, tu envoies un message qui n'est pas OK avec qui tu es, tu vois? Et quand tu t'autorises à dire non, ça devient un acte d'amour envers toi, d'accord? Et un acte d'amour envers la relation aussi, tu vois? Il y a une autre chose à saisir aussi, c'est que quand tu dis non, tu ouvres la porte au oui. Tu vois, il y a cette loi, ça fait partie des lois universelles, des lois naturelles de la vie. Il y a toujours cet équilibre en fait entre deux choses, entre deux polarités. Quand tu dis non, tu ouvres la porte à un oui. Et tu dis oui à quelque chose qui te convient mieux en fait. Tu sais peut-être pas encore quoi, mais ça peut être juste le fait, bah, je dis non parce que j'ai pas envie de passer du temps à l'extérieur, j'ai pas envie de sortir et je dis oui à ma tranquillité, à ma paix, à mon besoin d'être en mode cocooning aujourd'hui. Savoir dire non, c'est vraiment se choisir en premier. C'est vraiment un acte d'amour pour soi aussi. C'est prendre soin, comme je le disais tout à l'heure, de sa relation en fait. Tu es authentique avec la personne quand tu oses lui dire non, si c'est non pour toi, si c'est pas OK. La peur qu'on peut avoir en fait face à ça souvent, c'est la peur d'être rejeté, d'être abandonné, de ne plus être aimé si je dis non. Je dis qu'une personne qui t'aime réellement t'aimera toujours, même quand tu lui diras non. À moins qu'elle aime un masque, et auquel cas, elle n'aime pas la personne que tu es. Elle aime le masque que tu portes.
dans ça aussi, c'est de saisir que quand une personne dit non ou quand toi tu dis non, c'est pas à toi que la personne dit non. C'est vraiment à ce que, à ce que tu es en train de lui proposer. Comme quand tu dis non à une personne, tu lui dis pas non à elle, tu dis pas non à qui elle est, tu dis non à ce qu'elle est en train de te proposer, tu vois? Si je te donne un exemple perso, moi je suis plutôt casanière. J'aime pas trop sortir. Voilà. Donc avec mes amis, quand mes amis me demandent d'aller boire un verre ou des choses comme ça, souvent elles me perdent parce que bah, je leur dis non en fait. Et je leur dis non parce que bah, j'ai ce côté où mon intérieur prend le pas sur une sortie en fait entre amis. Ça ne veut pas dire que je sors pas, ça ne veut pas dire que je passe pas du temps avec elle, mais à chaque fois que je suis sollicitée, je peux pas dire oui. Si je dis oui à chaque fois, je me dis non à moi et je me dis non à mon bien-être, à ma santé mentale, au fait que que je puisse être bah, suffisamment zen, suffisamment cool en fait. Quand je leur dis oui, c'est un vrai oui, et quand je leur dis non, c'est vraiment parce que j'ai besoin d'autre chose à ce moment-là. Voilà. Donc, quand on dit non à quelqu'un, c'est pas à la personne qu'on dit non, c'est à ce qu'elle nous propose et vice versa. Quand une personne te dit non, c'est pas à toi qu'elle dit non, c'est à ce que tu es en train de lui proposer. Je t'invite à regarder par rapport à ça, je t'invite à te poser quelques questions, à regarder quels ont été les bénéfices pour toi des noms que tu as reçus jusqu'à maintenant. Est-ce que les noms que tu as reçus t'ont fait grandir? On a tous eu des noms qui nous ont fait grandir, tu vois? Hem, c'est comme avec un enfant. On pourrait faire un tas de choses à leur place. On pourrait leur dire: «Oui, oui, 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 oui», mais on sait très bien qu'en leur disant «oui», on ne les aide pas à grandir, tu vois? Donc essaie d'aller regarder tous les noms peut-être que tu as reçus, peut-être qui t'ont blessé, mais qui t'ont fait grandir, qui t'ont fait évoluer, qui t'ont obligé d'aller faire peut-être les choses par toi-même. Hem Ce que tu peux aussi regarder, c'est le prix, je dirais le prix à payer de tes oui, en fait, ou de de ta non-capacité, en fait, à savoir dire non. Quel est le prix que tu payes à dire oui aux gens alors que tu penses non? Combien ça te coûte en termes d'énergie, en termes de temps, parfois même en termes d'argent, en termes de stress, etc. Essaye d'aller regarder quel est le prix à payer, le fait que je ne sache pas ou que je n'arrive pas à dire non alors que je voudrais dire non. Savoir dire non, ça passe selon moi aussi par apprendre à mieux se connaître. Mieux on se connaît, mieux on connaît nos limites. Et mieux on connaît nos limites, et mieux nous sommes en mesure de les poser vis-à-vis des autres. Pour moi, c'est s'ériger, à chaque fois je parle de ça, j'en parle notamment pour la parentalité, mais c'est s'ériger en gardienne de sa propre intégrité. Et quand j'arrive à faire ça, et ben, je vais attirer des personnes à moi qui seront dans le respect de cette intégrité. Donc vraiment savoir dire non, ça passe vraiment aussi par mieux connaître ses limites. Et c'est parce que je connais mieux mes limites que je suis capable aussi de les poser. Voilà. Je vous laisse avec une célèbre citation de Paul Coelho, hein, que tout le monde connaît, qui dit lorsque vous dites oui, pardon, aux autres, faites en sorte de ne pas dire non à vous-même.